Parlons de la question des causes de la maladie. Alors, attendez, je vais me poser un petit peu comme ça. Voilà, c'est plus droit. Bien sûr, actuellement, on ne sait pas. On dit que c'est une maladie plurifactorielle, parce qu'il y a plusieurs facteurs possibles. On pense à un virus, le virus d'Epstein-Barr, hein, le virus de la... Oh, bref, j'ai eu, quand j'étais à 12 ans, j'ai eu ça, où ça provoque la fatigue. Maladie du baiser, je crois que ça s'appelle. Et on pense, bon, bref, on a des hypothèses, on ne sait pas. Et il pourrait y avoir différents facteurs. Moi, ce que j'ai pu lire, c'est que, je pense, ouais, que c'est un mélange de plein de choses environnementales, donc par exemple un virus, ça peut être, qui va être déclencheur, mais qu'on a quand même à la base un fond propice à ce genre de maladie auto-immune, ou maladie après qui deviennent neurodégénératives, comme c'est le cas maintenant pour moi, qui suis en phase secondairement progressive. Je pense qu'il y a un facteur aussi psychologique qui peut intervenir. J'ai lu les travaux du docteur psychiatre Salmona, qui disait que les enfants qui ont été abusés, qui ont connu des abus sexuels, peuvent développer plus tard des maladies auto-immunes, des maladies neurologiques, enfin différentes maladies. Et bon, à partir de là, de toute façon, on ne peut pas y faire grand-chose. Ce n'est que quand c'est pris à temps, eh bien, si on permet à l'enfant de s'exprimer sur ce qu'il a vécu, au lieu de vouloir étouffer ce qu'il a vécu, eh bien, ça peut aider à désamorcer tout ça et éviter d'en faire une maladie. Voilà, tout ce qui est mis en mots MOTS, ça évite de les mettre en mots MAUX. Voilà. Et bref, ça c'est une chose. Donc moi, je suis convaincue que ça vient de là, en partie du moins. Après, pour le savoir, il faut bien sûr avoir différents cas. Je suis sûre que dans le nombre des personnes qui ont une sclérose en plaques, il y en a forcément un certain nombre qui ont connu aussi des agressions sexuelles ou des abus ou des incestes, enfin, forcément. Et ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques ont vécu ça, bien sûr que non. Voilà, après, en quoi c'est intéressant de connaître les causes? Eh bien, c'est pour trouver après prévenir, éviter l'apparition de la maladie, et puis trouver des solutions thérapeutiques. Voilà. Bon, ce sera une vidéo un peu courte. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez. Quelles seraient les causes possibles de la sclérose en plaques, selon vous? Voilà. Après, on parle aussi de l'alimentation. Bon, sans gluten, il faut... Voilà. Bon, après, il y a des gens qui... Bien sûr, hein. Je ne parlerai pas de ça parce que j'y connais pas grand-chose à vrai dire. Mais il y a bien des gens qui arrêtent de prendre des laitages, prendre du gluten, qui se sentent mieux, tant mieux pour eux. Puis il y en a pour qui ça ne fait pas d'effet. Voilà. Moi, je ne parlerai pas d'alimentation parce que, comme tout le monde sait maintenant, j'ai des problèmes avec ça. J'ai développé des troubles alimentaires du fait de mon passé. Et mon estomac, bah, c'est grillé, quoi. Il y a un peu de la maladie plus de ce passé qui m'a laissé des traces. Du coup, cette hypersensibilité digestive, il faut que je vive avec. Donc le syndrome de côlon irritable, la gastroparésie, qui est liée à la maladie, la dyspepsie. Enfin, tout ça fait que je gère comme je peux. Et c'est pas évident. Voilà, là je suis en phase où j'ai reperdu un peu de poids, mais j'essaie de stabiliser, de reprendre l'appétit. C'est pas évident, mais bon, bref. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, donnez-moi des sujets de vidéos, parce que j'essaie de faire une vidéo par jour en ce moment, ce qui n'est pas évident. Après, je vais me mettre en vacances, je pense, parce que c'est fatigant. Voilà, donc n'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos. Je vous avais proposé de faire une fac, personne n'a réagi, donc tant mieux, ne me posez pas de questions. Je regarde ces questions-là pour moi. Allez, j'arrête, bye bye.